Shalom Ouvracha, la question posée aujourd'hui, chauffer un biberon au bain-marie le Shabbat. Chaque parent a dû sûrement une fois se poser cette question, comment faire le Shabbat pour chauffer le biberon de son enfant? Alors comme introduction, il faut essayer de comprendre deux choses. Première chose, il faut savoir que nos sages ont interdit ce qui s'appelle atmana. Atmana, littéralement, recouvrir un aliment complètement. Alors il y a deux catégories de atmana. Première catégorie, une atmana, donc recouvrir un aliment avec quelque chose qui va pouvoir non seulement garder la chaleur de l'aliment, mais plus encore le réchauffer. Ça c'est ce qu'on appelle atmana chez Mosifa Hevel, qui rajoute de la chaleur. Deuxième catégorie, c'est une atmana, recouvrir un aliment qui va seulement pouvoir garder la chaleur. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les deux. La première catégorie, donc la atmana, recouvrir un aliment qui va non seulement garder la chaleur, mais plus encore réchauffer, nos sages ont complètement défendu, complètement interdit de faire cette chose-là, même le vendredi, même depuis avant Shabbat. Alors que la deuxième catégorie, la deuxième sorte de atmana, donc, qui est recouvrir un aliment avec quelque chose qui va seulement maintenir la chaleur, est autorisée le vendredi. Alors que le jour du Shabbat, dans tous les cas, c'est interdit de recouvrir un aliment. Ça, c'est ce qui concerne l'interdiction de l'atmana. Pour comprendre un petit peu la raison, sans entrer trop dans les détails, parce que c'est un peu compliqué, la Gemara dans Shabbat, page 34, explique que nos sages ont craint, si je laisse quelqu'un donc recouvrir un aliment le jour du Shabbat, il risque d'être amené à recouvrir aussi avec des braises, ou même depuis le vendredi avec des braises, et il va être amené donc, comme ça il a l'habitude, à attiser ces braises. Pour éviter donc tout problème, nos sages ont complètement défendu cette chose-là. Ça, c'est ce qui concerne donc le issour de l'interdiction de Hatmana. Deuxième introduction, comme vous le savez sûrement, il y a deux sortes d'ustensiles le jour du Shabbat. Il y a première chose qui est appelée Kli Rishon. Kli Rishon, c'est l'ustensile utilisé lors de la cuisson. Et il y a une autre sorte d'ustensile donc, qui est appelée Kli Sheni. Kli Sheni, c'est une fois que j'ai versé de mon Kli Rishon, de mon premier ustensile, à un deuxième donc, ustensile dans un autre récipient, et il est appelé donc Kli Sheni. La différence entre les deux, le premier ustensile qui est directement sur le feu, il a la possibilité de cuire. Il a la force, le potentiel de cuire. Alors que le deuxième ustensile qui est appelé Kli Sheni, une fois que j'ai versé, qui n'est plus sur le feu, lui, il a seulement la possibilité de garder, de maintenir ou de réchauffer un aliment. Mais il ne peut pas cuire. Comme ça, ces deux choses sont établies par nos sages. Pour revenir à notre question, vous allez comprendre pour quelle raison j'ai besoin de ces deux introductions. Le cas du biberon. J'ai un biberon, donc le jour du Shabbat. Alors, j'ai mon eau chaude, d'accord, bouillante, qui est posée sur la plata, ou j'ai mon koum-koum. Et donc, j'ai envie de prendre cette eau bouillante, la verser dans un Kli Sheni, dans un autre récipient. À l'intérieur, je veux poser le biberon. Je veux le laisser baigner entièrement dans l'eau le jour du Shabbat. Alors tout de suite, celui qui a peut-être bien compris l'introduction que j'ai faite, pour quelle raison il n'y aurait pas l'interdiction de Hatmana? Hatmana qui est recouvrir un aliment le jour du Shabbat. C'est la même chose, je prends ce biberon, je le couvre entièrement dans l'eau. Il faut savoir que c'est l'avis du Taz ainsi que le Mishnah Berurah. Ils sont très 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 sévères, très rigoureux dans ce halakha, ils considèrent que c'est interdit, il y aurait l'interdiction de Hatmana. Ça c'est donc l'avis du Taz et du Mishnah Berurah. Le Rav Ovadia, dans son livre Chazon Ovadia Chelek Aleph, il écrit l'avis du Eli Araba ainsi que beaucoup d'autres décisionnaires que un Kli Sheni, comme on a expliqué, là va venir donc notre deuxième introduction, on a expliqué qu'il y a une très très grande différence entre un Kli Rishon et un Kli Sheni. Le Kli Sheni, donc ce récipient dans lequel je pose mon biberon, il a seulement la possibilité de garder ou de réchauffer le biberon. Mais il ne peut pas cuire. Alors, l'avis du Rav Ovadia, nos sages ont interdit seulement de recouvrir avec quelque chose que potentiellement peut cuire. Il a la force de cuire. Dans mon Kli Sheni, puisque nos sages m'ont déjà expliqué que ce Kli Sheni ne peut pas cuire,
alors selon l'avis du Rav Ovadia, ne s'appliquerait pas l'interdiction de Atmana. C'est la raison pour laquelle donc il permettrait de mettre un biberon entièrement dans l'eau. Il écrit quand même que c'est bien celui qui peut de gagner quand même la vie du Taz si je laisse mon biberon un peu à l'extérieur. Puisque le Taz considérait que ça ne s'appellera pas Atmana. Tout le problème, c'est seulement si mon biberon baigne entièrement dans l'eau. Mais si je le laisse un peu à l'extérieur, c'est autorisé même selon l'avis du Taz. Donc celui qui veut gagner la vie du Taz, il peut laisser un peu le biberon à l'extérieur. Généralement, c'est ce qui se passe. Puisque le biberon, il flotte un petit peu généralement au-dessus quand on le laisse baigner dans l'eau. Donc, même selon le Taz, cela sera autorisé. Pour résumer, pour conclure, chauffer un biberon au bain-marie le Shabbat. Alors comme on l'a dit, selon l'avis du Rav Ovadia, c'est autorisé, c'est permis, même si le biberon il va devenir bouillant. Ça serait quand même autorisé puisqu'il est dans un kli sheni, dans un ustensile, d'accord, où on a versé donc l'eau chaude à l'intérieur. On veut gagner la vie du Taz, de laisser quand même un peu à l'extérieur de l'eau. Des bonnes nouvelles, à très bientôt.